Les plus gros pièges du magnésium qui t'empêchent de perdre du poids. Il y a plusieurs erreurs que la majorité des personnes fait en ce qui concerne la prise de magnésium. Découvre comment ce minéral essentiel Représente la clé importante pour ta transformation physique. Le magnésium, c'est bien plus qu'un simple minéral. Le magnésium est un véritable chef d'orchestre métabolique qui régule ton énergie, ton stress, ton sommeil, ta glycémie et donc ta capacité à perdre du poids. Si tu veux vraiment relancer ton métabolisme et perdre des kilos sans frustration, ne néglige pas ce pilier fondamental de ta santé. Tu fais attention à ton alimentation, tu veux perdre du poids, mais malgré tous tes efforts, ça ne bouge pas. Le problème ne vient peut-être pas de toi, mais d'un minéral essentiel que 90% des gens négligent, c'est le magnésium. L'erreur la plus fréquente que l'on fait avec le magnésium. Pourquoi une carence peut complètement bloquer ta perte de poids? Et surtout, comment optimiser ton apport pour enfin relancer ton métabolisme, réduire les fringales et surtout perdre du poids plus facilement et durablement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je te partagerai les astuces pour bien absorber et bien choisir ton magnésium. Là, t'éviteras de gaspiller ton argent dans des compléments alimentaires inefficaces. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ritida de Healthy Riti. Je suis nutrithérapeute, micronutritionniste et hypnothérapeute. Je suis passée d'ancienne accro au sucre qui a pris plus ou moins 15 kilos d'un coup à aujourd'hui une femme enfin libérée de l'addiction au sucre. Notamment, j'ai également repris ma taille 36, c'est-à-dire que j'ai perdu mes 15 kilos. Et aujourd'hui, je garde toujours cette silhouette, même à l'âge de 43 ans. Bientôt 44 ans, en fait, dans quelques semaines. Et pas seulement, je me sens aussi mieux dans ma peau, dans mon corps et dans ma tête. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, comme pour reprendre les mots d'une de mes élèves, de mes coachés, vous avez tout vécu, donc vous savez vous mettre à votre place. Et en tant que nutrithérapeute et hypnothérapeute, j'ai réussi à aider des centaines de femmes à également retrouver leur silhouette de manière durable, mais surtout à se libérer de l'addiction au sucre, de l'alimentation émotionnelle, mais surtout à enfin reprendre confiance en elles. Pour revenir au magnésium, c'est un minéral essentiel. Et le magnésium intervient dans des centaines de réactions biochimiques et est un cofacteur de tous ces processus biochimiques qui aident à prévenir des problèmes courants tels que la fibrillation auriculaire, l'hypertension artérielle, l'insomnie, les maladies cardiaques, les crampes et la fatigue. Beaucoup de personnes sont carencées en magnésium. Je vais te parler maintenant de la plus grosse erreur avec le magnésium. Il est impossible de le dépister. 99% du magnésium se trouve principalement à l'intérieur des cellules. Et le reste, 1%, seulement 1%, circule dans le sang. Cela veut donc dire qu'une simple prise de sang classique ne te permet pas vraiment de savoir si tu manques de magnésium. En réalité, la majorité des gens en sont déficients et cette carence peut bloquer ta perte de poids sans que tu ne le réalises. La conséquence directe, c'est que tu te retrouves avec un métabolisme ralenti, une fatigue chronique, des fringales incontrôlables et évidemment un stockage excessif de graisse, même avec un régime alimentaire équilibré, sans compter le stress chronique. En effet, la majorité des patients en cabinet, coachés, élèves, me partagent leurs symptômes et leurs symptômes principaux sont la fatigue, des crampes, des compulsions alimentaires, du stress chronique. Et donc, rien qu'en remontant, en prenant du magnésium et en comblant ces carences, nous pourrions relancer votre métabolisme. Alors, ces fameux signes de manque de magnésium, quels sont-ils? Je vous les ai cités ici précédemment, mais on va les revoir vraiment de manière détaillée. Alors, les symptômes physiques, on a des crampes musculaires fréquentes, on a une fatigue persistante malgré un sommeil suffisant. J'ai énormément d'élèves, de coachés en cabinet, en formation qui me disent « Je pense que j'ai un mauvais sommeil car je me réveille toujours fatiguée le matin ». Si c'est ton cas également, si tu fais partie également de ces personnes qui expérimentent ce genre de symptômes, dis-le moi en commentaire. Battements cardiaques irréguliers, hypertension artérielle. Alors on a également des symptômes mentaux, stress et anxiété inexpliqués. La majorité de mes coachés expérimentent du stress, de l'anxiété inexpliquée. Des fois, ils se disent, OK, ça pourrait être le travail, la maison ou pas, mais ils ne voient pas. Il n'y a pas vraiment de raison valable. Il y a des difficultés, justement, on a parlé de sommeil tout à l'heure, à s'endormir. Une irritabilité et des sautes d'humeur et des problèmes de concentration. Si toi aussi tu expérimentes un de ces symptômes, soit physiques ou mentaux, dis-le moi en commentaire. Ces symptômes physiques et mentaux représentent des obstacles à la perte de poids. Un manque de magnésium entraîne des fringales de sucre incontrôlables, une inflammation chronique
Un dérèglement hormonal. Les personnes que je reçois, ce sont des femmes, minimum la quarantaine. Elles pensent qu'elles ont les symptômes de la ménopause. Et donc, elles expérimentent également des dérèglements hormonaux. Dans ce cas-là, le magnésium peut également aider. Et un manque de magnésium entraîne un dérèglement hormonal. Et ça entraîne évidemment un métabolisme au ralenti, sachant que le magnésium est très utile pour avoir de l'énergie, pour gérer le stress. Tous ces symptômes peuvent indiquer une carence en magnésium qui bloque activement ta perte de poids. La majorité des personnes est en carence de magnésium. Mais quelles en sont les raisons? La première raison est la génétique. Carence en magnésium, la cause génétique, c'est le HLA-B35. Le HLA-B35 est un gène du système immunitaire qui agit comme une carte d'identité des cellules. Si vous êtes hypersensible comme moi, il y a de fortes chances que vous ayez ce gène. Étant hypersensible, je sens que j'ai besoin de plus de magnésium que la majorité des autres personnes. Chez certaines personnes donc, il favorise une perte plus rapide de magnésium via les urines. Même avec une alimentation correcte, ces personnes doivent être vigilantes et se supplémenter en magnésium à des doses plus élevées. Là, je viens d'expliquer le côté hypersensible et le lien avec le magnésium. En effet, les personnes hypersensibles ont de fortes chances d'avoir ce gène HLA-B35. Après, ce n'est pas une fatalité. Moi-même, je prends du magnésium de manière quotidienne et je choisis les doses en fonction des circonstances. Par exemple, quand je me sens plus à l'aise au quotidien, je diminue les doses. Par exemple, quand je suis au travail ou dans la vie privée ou les deux, dans ce cas-là, j'augmente les doses. Alors, le duo magnésium-vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'absorption et l'utilisation du magnésium. Le magnésium aide à activer la vitamine D dans l'organisme. Sans ce duo, il y a une régulation défaillante de la glycémie et une combustion des graisses ralentie. Au niveau de la vitamine D, si tu veux que je te fasse une vidéo un peu plus poussée, tu peux le mettre en commentaire. Mais déjà, ici, pour que tu puisses respecter ce duo vitamine D et magnésium, je te recommande de respecter plus ou moins 60. Au niveau de ta prise de sang, tu as un chiffre. En général, on préconise 30, 40 dans le monde médical, mais si tu veux vraiment respecter ce duo, ou augmenter, améliorer ton immunité, ou profiter des bienfaits anti-inflammatoires de la vitamine D, je te recommande d'avoir 60 au niveau de ta prise de sang. C'est très important. Il se peut que dans le domaine médical, on te dise que c'est trop. Chez nous, donc les nutrithérapeutes, micronutritionnistes, les médecins fonctionnels et les naturopathes, nous préconisons plus ou moins 60. Troisième point, une digestion optimale, une meilleure absorption. Pour absorber efficacement le magnésium, ton estomac doit être suffisamment acide. Malheureusement, de nombreux facteurs peuvent réduire cette acidité. Par exemple, le stress chronique, l'alimentation trop riche en aliments transformés, certains médicaments antiacides IPP et le vieillissement naturel. La majorité de ce qu'on vit dans le monde occidental au XXIe siècle. L'astuce pratique, c'est de prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, plus ou moins 15 à 20 minutes avant le repas, améliore l'acidité de l'estomac et donc l'absorption du magnésium. Pour comprendre, savoir si ton estomac est suffisamment acide. Tu as des problèmes digestifs, tu as des ballonnements et tu as des reflux gastriques. Donc ça veut dire que si vous avez ces problèmes-là, il y a de fortes chances que votre estomac ne soit pas suffisamment acide et non comme la plupart dans le domaine médical on dit que c'est un excès d'acidité. Au contraire, c'est un manque d'acidité que vous expérimentez. On pense souvent que les brûlures d'estomac ou le reflux viennent d'un excès d'acidité. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'estomac ne produit pas assez d'acide, que l'on appelle l'hypochloridrie. Cette insuffisance perturbe la digestion et peut provoquer des reflux qui imitent un excès d'acidité. Le corps médical prescrit généralement des antiacides ou des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, mais ces traitements diminuent encore l'acidité. Et donc à long terme, ils entretiennent le problème et peuvent même l'aggraver. C'est un cercle vicieux finalement. Résultat, beaucoup de personnes consomment ces médicaments sans vraiment résoudre la cause profonde du problème. Point 4. Insulinorésistance, prédiabète, diabète. Si tu as une insulinorésistance, ou que tu es prédiabétique ou diabétique, ou que tu as mangé énormément d'aliments à IG élevé ou ultra transformés, alors il y a de fortes chances que tu n'absorbes pas le magnésium. Beaucoup de nutriments sont dépendants du bon fonctionnement de l'insuline et évidemment le magnésium est très dépendant du bon fonctionnement de l'insuline dans ce cas-ci. Point 5. Mal choisir son magnésium, c'est-à-dire un mauvais sel, et prendre le magnésium seul. Je vais te citer ici les meilleurs sels de magnésium. On a le bisglycinate, le glycérophosphate, le citrate et le malate. Les autres sels peuvent entraîner des problèmes digestifs. Il est très important également de consommer en même temps que le magnésium de la taurine. La taurine aide à la rétention et l'absorption du magnésium. Et évidemment, les vitamines B qui sont
indispensable. La consommation du magnésium et des vitamines B sont interreliées et indispensables ensemble. Tu peux retrouver le nom du magnésium que j'utilise en description. Celui-ci contient des sels comme le bisglycinate, le citrate et le malate, ainsi que de la taurine et des vitamines B. Point 6. Trop de calcium. Le magnésium régule le calcium dans l'organisme. Une carence en magnésium peut entraîner un excès de calcium. Trop de calcium peut provoquer des crampes dans les mollets, une hypertension artérielle et des troubles de rythme cardiaque. Il est important de ne jamais prendre de calcium sans magnésium. Point 7. Le plus gros bloqueur, c'est quoi? Ce sont les médicaments. En effet, lorsque tu prends des médicaments, veille bien à prendre en parallèle du magnésium de manière quotidienne et à des doses suffisantes. Point 8. Ne pas prendre suffisamment longtemps de magnésium pour en constater les bienfaits. Ce n'est pas une pilule magique. Tout ce qui est compléments alimentaires, plantes, etc. Donc, ce sont des choses naturelles, contrairement aux médicaments qui, en général, font effet immédiatement, presque immédiatement, mais ne vont jamais résoudre le fond du problème. Alors, il faut entre 1 mois et 3 mois avant de voir les bienfaits. Minimum 4 mois pour des symptômes cardiaques. Pour les crampes, oui, c'est plus rapide, mais il vaut mieux quand même continuer à les prendre pour ne pas avoir les symptômes à nouveau. Point 9, ne pas prendre suffisamment de magnésium. En effet, je constate énormément en formation cabinet, les personnes ne pas prendre suffisamment de magnésium. Donc, elles m'expliquent la marque et les doses qu'elles prennent. Je ne vais pas donner de marque ici, mais en fonction de la façon dont elles lisent les quantités de magnésium, il y a une erreur. C'est-à-dire qu'on lit en général le nombre de magnésium alors qu'il faut lire le nombre de magnésium éléments. Il y a une très grosse différence. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est le magnésium élément. Les personnes qui risquent de ne pas prendre suffisamment de magnésium sont, comme je l'ai cité précédemment, les hypersensibles qui présentent le gène HLA35B, les personnes qui ont du stress chronique, les personnes qui font même des sports intenses, des sportifs de haut niveau doivent prendre suffisamment de magnésium. Quels sont les dosages recommandés? Les 300 mg d'entretien, dans ce cas-là, ne seront pas suffisants. Les besoins peuvent aller jusqu'à 900 à 1000 mg de magnésium élément. Et surtout, comme on commence le traitement, pour la première fois, il faut alors bien prendre ces doses-là, aller jusqu'à ces doses-là, quitte à prendre des doses d'entretien lorsque vous avez suffisamment comblé les carences et remonter votre taux de magnésium. Point 10, on a d'autres facteurs comme le tabac, l'alcool, les sodas. Les sodas contiennent du phosphore qui bloque l'absorption du magnésium. Ensuite, on a les sucres raffinés, pâtisseries, pain, etc. Ça entraîne le même problème. Point 11. Le plus gros facteur insoupçonné, le café. Mais pourquoi donc? Le café fait partir le magnésium dans les urines, mais aussi le calcium dans les urines. Donc il fait partir dans les urines les minéraux les plus importants pour notre organisme. Alors, quelles sont les sources de magnésium? Nous avons le chocolat. Donc, plus le chocolat aura une teneur en cacao supérieure, c'est-à-dire minimum 70-70%. Les sardines, mais il faut bien garder les arêtes et la peau. Sinon, ça ne sert pratiquement à rien. Des eaux minéralisées, des graines de lin, des oléagineux, surtout les amandes, des légumineuses, des graines, des fruits de mer, le tofu. Il y a encore d'autres choses à faire pour optimiser l'apport en magnésium. Et comment optimiser ton apport en magnésium? Premièrement, fractionner la prise. Donc, il est essentiel de diviser ta supplémentation en 2-3 prises quotidiennes pour maximiser l'absorption. Sinon, tu risques de faire partir tout le magnésium dans les urines. Deuxièmement, il est important d'associer le magnésium et la vitamine D. Ce duo fonctionne en synergie pour une efficacité optimale. Troisièmement, il faut aider à ta digestion. Et donc, le fameux vinaigre de cidre avec de l'eau avant les repas permet d'améliorer l'acidité gastrique. Le fameux vinaigre de cidre permet également, lorsque tu le prends avant ton repas, de limiter la glycémie de ton assiette et donc d'adopter une alimentation à hygiène. C'est la petite cerise sur le gâteau. Quatrièmement, limite ce qui épuise tes réserves, comme les sodas, les sucres raffinés, les aliments ultra transformés, le tabac, l'alcool et certains médicaments. Ou dans le cas où tu dois prendre des médicaments, où c'est obligatoire, moi je ne vais pas m'immiscer dans les prescriptions médicales, c'est de bien t'assurer d'avoir un apport suffisant en magnésium en parallèle. Et toi, est-ce que tu prends déjà du magnésium et est-ce que tu penses prendre le bon sel et est-ce que tu penses le prendre de manière adéquate, c'est-à-dire en plusieurs prises, c'est-à-dire que tu prends le bon sel et est-ce que tu as suffisamment d'acidité, est-ce que tu associes également assez de vitamine D, etc. Tout ce qu'on vient d'expliquer dans la vidéo. Partage, si tu veux bien, ton expérience en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur la nutrition, sur l'alimentation émotionnelle et sur d'autres sujets. Et tu pourrais mettre en commentaire des sujets que tu souhaiterais que j'aborde.